Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Let's go, Las Vegas! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes, on fait un bon truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Tu dis là, tu vas te défoncer. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Ouais. En finale. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas les meilleurs! Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, Chloé et Nicolas ont donné une nouvelle chance à leur histoire. Je ferai tout pour toi. La princesse espère avoir trouvé son prince charmant. Grâce au dernier défi, le défi du feu de camp, le cash prize est monté à 16 400 €. Une dispute a éclaté entre Clémence et Ricardo. J'aimerais bien que Fidji revienne un peu dans la team, c'est trop mis à l'écart avec lui. Moi, je lui mets pas des barrières, je l'ai pas mis en cage, t'es ouf ou quoi? Entre Eddie et Ricardo, les tensions sont toujours présentes. Les beaux gosses s'ignorent depuis qu'Eddie a officialisé sa relation avec Brenda. Tout ça, c'est purement stratégique, Brenda. Les teams ont quitté le chalet pour affronter une nouvelle épreuve, l'épreuve des bassines percées. À quelques jours de la fin de l'aventure, réussiront-ils à faire monter le cash prize? Ça coule trop! Les blondes, les girls, les beaux gosses et les mars ont commencé l'épreuve des bassines percées. S'ils réussissent, ils ajouteront 5 000 € au cash prize qui s'élève actuellement à 16 400 €. S'ils échouent, le cash prize sera divisé par 2. La règle est simple. Chaque team dispose de 10 minutes pour remplir un récipient qui se trouve de l'autre côté de la berge. Pour y parvenir, les équipes ne peuvent avoir recours qu'à un seul ustensile, une bassine percée à de multiples endroits. Difficulté supplémentaire, afin de faire monter le cash prize, les teams doivent toutes réussir l'épreuve, mais les beaux gosses sont à la traîne. On s'inquiète, on commence à s'affoler, faut qu'on essaye de rattraper notre retard. On galère complètement, la bassine elle est hyper lourde. La Team Mars, je vois qu'eux, ils enchaînent tout. Franchement, ils vont super vite, je suis assez surprise.
Faut avoir du muscle, hein, parce que si j'en lâche une, elle part derrière. 2 minutes. 2. C'est bon. Deuxième passage, troisième passage, je me dis c'est impossible, c'est mission commando, mais mission commando, on n'est pas des Marines, voilà, on est des personnes normales. 5, 4, 3, 2, 1. The game is over. On est dépité, on laisse même tomber la bassine pleine d'eau. C'est dégoûtant, c'est blasant, c'est écœurant. Come back. J'ai hyper mal à ma cheville. Au moment où je m'arrête, j'ai hyper mal à ma cheville, ça commence à me lancer, mais c'est une douleur atroce, ça me porte au cœur. Oh, sa cheville. Elle a un souci avec sa cheville, là. C'est où? Viens un peu. Marine s'est tordu la cheville, donc c'est inquiétant pour l'aventure, ça m'inquiète pour la team parce qu'il y a ma chérie dedans. Bouge un petit peu, pas. On va te lever. Viens. Mets-toi sur le temps. Et toi? Tu vois? Elle s'est coincée dans la boue. Je vais la déposer devant son drapeau quand même pour que l'arbitre puisse nous donner la sentence. Quoi? Okay. On a mis mec. Vu que c'est boueux et tout, tu vois. Well, that was tough, you guys. Although some of you were close, unfortunately, you have all failed. That means your cash prize is cut in half. I'll let you guys go back to the villa now, and you can check your cash prize there. I'll see you guys next time. Bye. Au final, on a tous perdu, c'est un échec, le cash prize est divisé en deux, ça fait un gros coup. On n'a pas trouvé la bonne technique, on a été mauvais, c'est de la faute à tout le monde et je pense que là, il y a une déception pour tout le monde. Les teams sont dépitées par la défaite collective. Quand elles reprennent la route du chalet, tout évoque la difficulté de l'épreuve. C'est l'épreuve qu'on a perdu le plus, comme avec la bouée. Je crois que nous, on se rend pas compte, mais t'imagines, mec, cash prize divisé par deux, mais. Divisé par deux, t'as fait boum, moitié. On n'a plus rien. Il manquait que. Enfin, il fallait que toutes les équipes réussissent pour qu'on gagne. C'est trop compliqué. En plus, c'est passé trop vite. C'est ce que je veux dire. Moi qui commence à faire 3, 2, je fais. Non, c'est possible, c'est pas ça pour nous. 10 minutes, Déjà 10 minutes, mec. Non, c'est possible. J'ai l'impression que ça faisait que 4 minutes. Moi aussi, moi je pensais que t'étais à la moitié, normal. Oh là là, on a tous foiré. Ta cheville, Marine. Ça va mieux là, ça commence à passer. C'était chaud, hein. C'était trop dur, sérieux. Ce qui aurait été la loue, c'est que toutes les autres réussissent au fond. Oh là là. Et on avait quand même le bac le moins rempli. Hein. Non, en fait, c'est l'équipe des beaux gosses. Ouais. Ils avaient pratiquement rien. Ils nous ont dit, c'est nous les derniers, on a presque rien dedans. Enfin, le cash price là, il est râlé pas crête. Mais moi, c'est un truc de fou, j'avais le souffle coupé tout à l'heure. Mais vraiment, tu sais, genre... Ouais, voilà. Même Lulu qui fait beaucoup de sport, hein, il m'a dit, je n'ai pas compris, j'étais mort. Ouais. J'espère que les prochaines épreuves, on va les réussir, les défis aussi, parce que là, le cash prize, il est bien bas. Ah, le saut, il était plein de trous aussi. Il était plein de trous. Ça va oh, t'as vu comme là, il y avait des trous en bas, il y avait des trous sur le côté. Tu fais comment? Là où je trouve que c'était pas facile du tout aussi, c'était à la fin de l'allée, là. Tu sais, entre les deux poteaux, t'avais la boue. T'as vu comme tu t'écrasais là-dedans? C'est chaud. C'était fatigant, là. C'est du sable mouvant. Ouais, c'était fatigant. Arrivées au chalet, les teams sont toujours aussi déprimées, d'autant qu'elles ne peuvent éviter le rituel, la validation du cash prize. On rentre à la villa, on passe comme à notre habitude la carte dans le cash prize, et là... on est à 8200. C'est chaud là, quand même. On peut remonter demain. Attends, bredouille. On bredouille. Après l'échec de la matinée, certains candidats sont confrontés à un autre sujet douloureux, la cheville de Marine.
Selon l'une des règles de Friends Trip, si un candidat se blesse ou quitte l'aventure, il entraîne sa team avec lui. Si jamais Marine ne pouvait plus participer aux épreuves, les blondes seraient en danger. Comment géreront-elles la situation? Je décide d'aller dans ma chambre pour me reposer un petit peu. Et Chloé, en fait, vient me voir, qui s'inquiète un peu. Bah, écoute, je propose qu'on aille quand même chez le médecin, comme ça, on est sûr. Ouais, je préfère aller voir parce que de toute façon, quand je marche, ça me tire encore. Bah écoute, je t'accompagne, ça va? Ok, merci. Comme je sens que Marine, elle est stressée, qu'elle est pas bien, je décide de l'accompagner. Comme ça, elle a un soutien et je veux vraiment que ça se passe bien dans notre team. Tu peux conduire, du coup? Ah ouais, vaut mieux. Rigole pas avec ça, hein? J'espère qu'il va pas te dire que t'as une entorse ou un truc comme ça. Non. Mais tu as des lancements quand tu marches? Ouais, sur le côté. Quand je vois quelqu'un qui est pas bien, c'est humain, ça me touche. Et quand je me mets à sa place, ça me fait de la peine. Hop, allez. J'ai vraiment la poisse quand même. On va examiner tout ça. Quand on arrive à l'hôpital, elle est vraiment pas bien, elle est stressée, elle se pose beaucoup de questions parce que Marine, elle veut rester dans l'aventure, clairement. Et nous aussi, on veut garder Marine. L'état de santé de Marine lui permettra-t-il de continuer l'aventure ou la blonde entraînera-t-elle Chloé et Brenda suite à un abandon médical? Pendant que Marine et Chloé attendent un rendez-vous capital avec le médecin, au chalet, les candidats se reposent. Mais le répit est de courte durée car le messager revient afin de tester des liens d'amitié. Quel choix va-t-il imposer et qui en sera responsable? C'est une blague. Message! Choix collectif, rendez-vous immédiatement autour de la piscine. Oh là là. Choix collectif. Dès qu'on a un message comme ça, un peu, voilà, pas très explicite, et ben nous on s'imagine un tas de trucs. Donc on est là autour de la piscine, on attend, on se regarde, on angoisse. On a un autre message sur le roadbook. Chers amis, 6 migales ont été libérées dans la cuisine et le salon. Vous avez 2 minutes pour désigner un candidat par équipe qui devront réussir en moins de 15 minutes à les retrouver et à les mettre dans les boîtes qui se trouvent sur la table. S'ils y arrivent, 1 000 € seront ajoutés au cash prize. S'ils n'y arrivent pas, 1 000 € en seront retirés. Faites le bon choix, c'est à vous. Mais ouais, mais mon équipe, elle est pas là! Je peux pas. Personne peut. Je peux pas. C'est Miguel. Quoi? Là, c'est la panique. Et moi, bien sûr, je suis toute seule. Donc, qui va devoir y aller? C'est Libby. J'aurais dû partir chez le médecin aussi, moi. Frère, c'est des migales. Mais moi, je touche pas à ça. Les retrouver et les mettre dans les boîtes. J'ai des frissons à Je rien peux que pas, là. rien que j'en tremble à lire, donc... Qui aimerait aller chercher des migales, surtout qu'on ne sait pas où elles se trouvent dans la maison. Moi, je veux surtout pas qu'une araignée vienne me toucher. Moi, je peux pas, frérot. Tu as peur ou pas? Je peux pas. Hein? Je m'en bats. C'est une truc comme ça. Si je mets un rond. Ouais, c'est une truc comme ça. Ouais, ça court vite. Hein. Ouais, c'est bon. Ça court vite? Et ça court vite. Il faut que j'aille mettre des chaussures et moi j'ai mes pieds. C'est quoi? C'est chaud? Ouais, chaud. Personne peut. J'y vais, parce que voilà, je suis le premier à me lancer dans les défis. Je suis le premier à vouloir ce genre de choses, parce que j'aime ça, j'aime me battre. Vas-y, je le fais. Non, je le fais. Tu le fais Tu ou le je le fais? fais? Tu vas réussir ou pas? Fais-le, tu vas réussir. Je vais choper des objets, je vais essayer, ouais. Mais oui, c'est bon. Je pense que c'est à la main. Ça va juste être un sketch, je vais hurler comme pas possible, je vais flipper. Et je vois que Julia, elle est pas chaude du tout au début, Clem pas plus que ça, et au final, je me dis, voilà, j'ai fait beaucoup de confort, donc j'y vais et je vais faire mon maximum. Fidji se désigne pour la Team Girls, Ricardo pour la Team Beau Gosse, Lucien pour la Team Mars et Brenda pour la Team Blonde. Bien malgré elle, car effectivement, Marine et Chloé sont chez le médecin. La difficulté est double. Les candidats doivent trouver les 6 araignées cachées dans le chalet et les ramener dans la boîte aménagée pour les accueillir en moins de 15 minutes. Oh là là, il faut les mettre dedans. Oh là, il y en a une sur la table. Oh putain. Elle est sur la table déjà. Allez, regarde, frérot, regarde. Regarde. Sur la table là-bas.
Allez. Une sur la table, y'en a. Dès qu'on rentre. Allez, rentrez. Chut, Thierry. Rentrez, on a 15 Vas-y, minutes. ils sont où les boîtes? Ça attaque. Oui, mais ils sont où les boîtes? Allez. Ils sont les boîtes. Ah, ils sont juste devant, Ah, il faut le prendre avec les mains. Allez. Vas-y, Lulu. J'ai peur qu'elle m'échappe. Viens, Lulu, viens. Lulu, il est fou, le mec. Genre, au lieu de la prendre délicatement... Il arrive, il court, il te la jette dans le seau normal, comme si de rien n'était. Il est fou, ce mec. Ah, Lulu, il est chaud. Vas-y, Lulu. Ah, bien joué, Brenda. Je vois Brenda qui a la migale et qui l'a posée à l'intérieur. Ah, bravo, je suis vraiment content et je suis fier de ma Brenda. Elle va monter toute seule, regarde, elle est super gentille. Quand tu la sens sur toi, oh, t'as un frisson, c'est énorme. Je vois tous les gens qui sont autour de la baie vitrée, qui voient ce que je ressens. De la ni une ni deux, je bouge mon bras jusqu'à arriver donc devant leur enclos. Comment ils font? Il y en a une là. Rentre dedans. Bien joué. Tu vois, elle assure, ma chérie. T'as vu comment elle assure, Brenda? Elle assure, Brenda, mon gars. Plus que 3 migales à trouver et les candidats ajouteront 1 000 € au cash prize. Ah, mais fais attention à ta tête. Ah, c'est bon, j'en ai une. T'en as une? Ouais, j'en ai une. Où? Juste là. Tu la prends ou je la prends? Il faut aller vite, Rika. Franchement. Vas-y, prends. Pense à rien. Prends-la. Cours. Prends-la. Il a. Elle te fait rien? Mon amour, franchement, j'aime ça. Elle t'a piqué? Elle t'a fait quelque chose? Non. Déjà, une araignée normale, ça te fout les boules. Mais alors là, le truc, le bordel, il fait la taille d'une main. C'est énorme. Regardez de partout, là, dans tous les coins. Non, c'est pas la dernière, il en manque. Lulu! On va chercher. Là! Il y en a une là où elle l'a trouvée. T'es sûr? Ouais, j'ai sauté, je viens de la voir. Ah ouais. On n'a pas de temps, hein. Elle est là. C'était crescendo, je crois qu'ils ont fait exprès de mettre de la plus petite à la plus grosse. Non, mets bien mon pelé, mets-le. Mets bien mon pelé, tu le mets. Papa, il est là, c'est là. Rika, si tu veux, ça prend. Allez, là, papa. Sur ce coup-là, Lucien, il m'a fait rêver. Parce que de là, quand je voyais tous les autres, moi, j'aurais fait pareil. J'aurais retroussé ma manche, j'aurais dit, vas-y, amical, vas-y, comme ça, et je l'aurais jeté avec une cuillère, quoi. La dernière araignée, plus agressive que les autres, va donner du fil à retordre au candidat. Regarde, elle a levé la pince. Elle va me piquer celle-ci. Je fais la même technique qu'avec l'autre. Je place ma main devant et je touche un peu le derrière pour qu'elle vienne dessus. Et là, elle lève les deux pattes en mode je vais t'attaquer. Celle-là, elle a levé la pince, elle va me piquer. Tu veux mon pull? Donne ton pull. Au cas où elle soit un peu vénéneuse, celle-là. Là. Parce que celle-là, elle est un peu... Hein. Père, allez, c'est la dernière, Il faut Rika. faire vite. C'est la dernière, c'est bon. Il faut faire vite. Oh, vas-y. Dieu, elle est énorme! Oh là là. Je la fous dedans avec le pull, j'en retire le pull, elle est dedans, et elle accroche le pull, elle lâche pas le pull. C'est bon. Elle va s'énerver, là. Putain, je veux pas. Ah, je vais pas lui faire mal, attends, elle va descendre toute seule. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Lulu, t'es un bon. Moi, je suis content parce que vraiment, je me suis surpassé. J'ai vraiment peur des araignées. Là, voilà, je pourrais dire, dans ma vie, j'ai attrapé des migales. Putain, comment elle est courageuse. T'as vu comme j'en ai une? Les 6 migales ont retrouvé leur enclos. Le cash prize augmente alors de 1 000 €, de quoi remonter le moral des teams. Oh, Lulu. Sérieux, vous avez assuré. Oui, papa. Franchement, vous avez été courageux de sang. À quelques kilomètres de là, 2 candidates sont loin d'avoir le moral. Marine a été reçue en urgence par le médecin. Dans quelques secondes, elles connaîtront le diagnostic.
Marine pourra-t-elle continuer l'aventure? C'est quoi cette tête? Je peux pas courir pendant une semaine. Je vais me faire jeter. Tu rigoles ou quoi? Le diagnostic, c'est que j'ai une entorse. Et malheureusement pour moi, j'ai pas le droit de courir durant pratiquement une semaine. Ça me fout un gros coup au moral. À moins d'une semaine de la fin de l'aventure, Marine a de quoi s'inquiéter, mais Chloé reste optimiste. Moi, je dis, franchement, dans les épreuves, il n'y a pas toujours des épreuves physiques, ou alors il y en a toujours une où qui doit rester là pour diriger. Tu vois ce que je veux dire? Comme Brenda, tu vois, dans le kayak, elle faisait pas trop d'efforts, enfin, je veux dire, à part les bras. Donc dans les épreuves, si tu dois pas courir, on te mettra, tu vois, mais tu pourras les faire, sauf si c'est... mais les défis ou les épreuves, elles vont pas être faites en fonction de ma cheville. Non, c'est sûr, mais arriver sur place, si on voit que c'est possible de le faire, tu le feras, quoi. Mais c'est pas pour ça que tu vas partir. Hein. Tant pis pour moi, je vais prendre sur moi, je vais bien me reposer pendant 2 jours et je vais pas dire aux autres que j'ai pas le droit de courir. Au moins, eux, ça va pas les inquiéter. Et au cas où il y aurait une épreuve éliminatoire, j'essaie de me sauver un peu comme je peux. Et même si j'ai mal, tant pis, je dirais que je vais très bien. Ça va mieux? Alors, tu as quoi? Petite entorse, moyenne, petite? Bon, elle doit se reposer 2 jours. Marine, alors? Marine, qu'est-ce qu'il y a alors? T'as quand même une attelle. C'est une entorse? C'est une entorse. Une petite ou une grosse? Alors, ça va et tout. Donc, je leur dis, ouais, c'est bon. Je me repose pendant 2 jours et roule ma poule, ça va aller. J'ai une attelle avec un peu de glaçon sur ma cheville, ça va aller. Ah, t'es trop gentille. Bon, Marine, ça va sinon? Marine n'a pas osé dire la vérité. Quelle stratégie la team blonde adoptera-t-elle lors de la prochaine épreuve? À ce stade du jeu, la team blonde est fragilisée. Les beaux gosses sont divisés depuis qu'un nouveau conflit a surgi entre Eddie et Ricardo. Et les liens entre les girls, Clémence et Julia, sont brisés. Une seule team est restée soudée, la team Mars. Lorsque Lucien, Kevin et Nicolas sont entrés dans l'aventure, ils étaient les concurrents à éliminer à tout prix. Et aujourd'hui, ils sont parfaitement intégrés. Jusqu'où iront-ils pour se faire élire meilleur ami de l'aventure Friends Trip? Moi, j'ai remarqué, tu vois, aujourd'hui, que le gagnant de l'aventure, dans notre team, c'est toi. Tu t'entends bien avec tout le monde. Et j'ai réfléchi à... Je regardais autour de moi les autres teams. J'ai vu que Jordan, il s'entend bien avec tout le monde. Jamais de clash, il donne jamais son point de vue. Et je pense que lui, il peut gagner l'aventure. Et j'ai vu dans une autre team, Clémence. Parce que Clémence, c'est pareil. Elle s'entend bien avec tout le monde. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils se clashent, comme ça ils soient plus neutres. Toute mère, là, c'est la dernière ligne droite, les gars. On copine avec tout le monde. Et on fait en sorte que tout le monde se disperse, comme ça il faut continuer. On est soudés. On est bon là, mais que les meilleurs amis sautent. Comme ça, toi, tu seras en avant et le gagnant, c'est toi. Nous, on a envie que Kevin soit gagnant. Et pour que Kevin arrive en première position, il faut détrôner Clémence et Jordan. Il faut les faire sauter. La nuit est tombée et les groupes d'amis sont toujours hantés par la défaite de l'épreuve et la blessure de Marine. À l'occasion de la soirée, les amis se retrouvent pour faire un bilan de l'aventure. Un moment chargé en émotions. À chaque fois qu'on est dans une nouvelle destination, dans une nouvelle maison, on fait un petit tour de table et on donne notre ressenti sur toi, ce que tu ressens depuis que tu es là, par exemple depuis le début que tu es là, toi. Okay. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Depuis ma seconde arrivée dans l'aventure, je tenais à tous vous remercier parce que chacun vous avez été... Non. Vous avez été présent pour moi et vous m'avez aidé à m'intégrer. Et malgré toutes les disputes qu'il peut y avoir dans cette aventure, je vous aime tous. Et je suis vraiment ravie de vous avoir rencontrés. C'est trop chou. J'ai les larmes qui me montent très vite à ce moment-là parce que je me sens vraiment bien avec eux. Je suis ravie d'avoir Marine dans mon équipe. Et voilà, malgré tout ce qui se passe, je suis contente que Eddie ait enfin un peu ouvert les yeux. Et j'ai vraiment envie de lui faire confiance, de kiffer mon aventure avec lui.
Et malgré tout ce que vous pouvez penser, ben voilà, c'est mon choix. Elle est super heureuse, Brenda, parce que maintenant elle est en couple avec Eddie officiellement. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai laissé tranquille les gens quand ils faisaient des choix. Donc ici, c'est... Voilà, j'ai envie de kiffer à fond. S'il y a des choses où je suis pas d'accord, je le dirai toujours, je reste entière. Moi, je vois ça, je me dis, c'est un truc de ouf. C'est vraiment des acteurs, ceux-là, ils nous font un sketch à deux. L'autre, il reprend le truc. Pour moi, ici, c'est un lieu, c'est spécial. C'est un tournant de ma vie. Enfin, je t'ai trouvé. Et voilà, bah, je suis un petit peu touché par rapport à ça. Du coup, moi, ça me chauffe encore plus sur l'hypocrisie de chacun. Et je me dis, j'ai qu'une envie, c'est arrêter là maintenant, c'est bon. On dit qu'avec le temps, on découvre la vraie personnalité, le vrai fond des personnes. Mais moi, j'ai été très déçu de certaines personnes. Je vais pas en débriefer. Moi, il me saoule. Je trouve à chaque fois, son discours, en fait, c'est toujours pour attaquer ou plomber l'ambiance, quoi. Enfin, au bout d'un moment, mets ta haine de côté et fais quelque chose pour motiver les gens et pas pour les plomber. Si j'ai un petit mot de la fin, bah, yallah, faites la fête. Yallah. Yallah. Je vais vous mettre de la musique. Danse, bonne ambiance, on essaye d'oublier un peu tout. À nous, à l'aventure. À nous, à l'aventure, à cette Les groupes d'amis se réveillent de bonne humeur. Ils s'apprêtent à vivre une nouvelle journée pleine de surprises à Oakhurst. Mais ce matin, les relations entre les candidats ne sont pas au beau fixe pour tous. Une journée qui testera encore une fois leur lien d'amitié. Comment évolueront les relations entre les candidats? Qu'est pas ça? Message! Ce matin, je me réveille de très bonne humeur. J'ai ma cheville qui va mieux. Il y a un message sur le roadbook, donc je vais le lire à tout le monde. Alors, chers amis, pour votre dernier jour dans la région, une dernière épreuve vous attend. C'est l'occasion pour vous de faire grimper le cash prize si vous faites preuve de coordination et surtout de concentration. 2500 € en plus ou en moins sont en jeu. Choisissez un représentant par équipe. Ces derniers devront se rendre dans la forêt de Sequoia. À tout à l'heure. Bah, du coup, on décide avec Brenda et Marine d'aller se concerter sur la terrasse. Elle, avec sa cheville... Moi, j'ai pas envie de prendre vaut trop de mieux risques. pas, Ouais, vaut mieux pas, de ouais. risques. Maintenant, je sais qu'entre nous deux, à chaque fois que tu as été dans les épreuves, tu m'as jamais dit Ouais, mais j'ai peur, là. Brenda se sentait pas trop non plus de le faire, du coup, d'un commun accord, ça s'est décidé que ce soit Chloé. Tu vas, toi? Vas-y, oh bah non, j'espère. Jordan n'a jamais été. C'est vrai que Ricardo a fait plusieurs défis, tout comme Eddie. Donc voilà, le choix, il était facile. Moi, je me suis désigné pour ma team. Vas-y, moi j'ai fait le camping, hier j'ai fait le Mégale, là c'est à toi de... Et 2500. Moi, je sais que tous les trucs où on part tout seul, j'y suis beaucoup allée jusqu'à maintenant. C'est vrai que je vais beaucoup dans les défis. Elle fait pas grand-chose, elle fait que les activités. Donc, je dis à Fidji, bon, vas-y, même si moi, je veux le faire. Après, Oui, moi, je ça m'en me fous, dérange pas je peux y aller aussi. Mais savoir si c'est le truc d'orientation, si vous êtes balèze ou pas. Quoi. Moi, je suis contente. En plus, je suis avec Jordan. Donc, voilà, on part se préparer et on part tous les quatre. Franchement, bonne ambiance et vraiment motivés. Bon, ben, on va y aller. Carton et tout. Hein. Bisous. Nico, courage. Tu vas prendre ça? Bon, on est une bonne équipe. Crari. On prend laquelle? Ah, c'est cool. Elle est pas trop de Attends, on prend la rouge. D'accord. Il me tâte juste d'une chose, c'est de voir ce qu'on va faire et de pouvoir revenir à la villa pour dire que on a juste déchiré. Pendant ce temps, certains candidats restés au chalet ont d'autres préoccupations que la réussite de l'épreuve en cours. De profonds ressentiments sont sur le point de troubler à nouveau l'ambiance entre les groupes d'amis. Je m'isole un petit peu avec Lucien et il y a Ricardo à côté. Et on parle un peu et on voit Clémence en face de nous qui est dans le fauteuil. Mais clairement, elle est pas bien. Fatigué ou quoi? Saoulée. Hein? Saoulé. Avec Ricardo, ça part en cacahuète. Depuis le feu de camp, au moindre truc, le mec pète un câble. Donc moi, j'en ai par-dessus la tête. Ça a failli exploser au feu. Quand elle commence à me parler de Fidji, nanani, nanana. Avec cette histoire, Clémence, elle se met hors jeu toute seule. Donc ouais, ça m'arrange. C'est quelqu'un de très dangereux pour être meilleur ami de l'aventure.
On s'en fout. C'est justement qu'il faut l'abattre. Là, je me dis, ah d'accord, ça y est, lui, il est de mon côté. On va s'en servir. C'est quand on a une boîte qu'il faut taper dedans. Là, il me tue. Donc voilà, je comprends bien que il faut en rajouter une couche pour qu'elle se retrouve de la meilleure amie à la pire amie. Et pour nous, on aura gagné. Je sens que la journée va mal se passer. Enfin, ça va pas être cool. Alors que les stratégies vont bon train à la villa, Chloé, Nicolas, Jordan et Fidji arrivent sur les lieux de l'épreuve au cœur de la mythique forêt de séquoias géants du parc de Yosemite. Moi, je suis chaud, là. Ah bah moi aussi. Là, je me chauffe. Allez, 2005, on les ramène. On va monter aux arbres, tu vas voir. On les ramène, sûr. Un peu de paille. On arrive, et alors là, je vois des arbres immenses. Je me dis, mais c'est incroyable. Quelle va être cette épreuve? C'est parti. Dans mon rituel à chaque fois. On n'a plus le droit à l'erreur. Vu que la veille, notre gagnotte, elle a été divisée par 2, là, on va tout donner. Hello, everyone. Hi. Welcome to Shadow of the Giants Forest. You are standing beneath one of the largest living things on planet Earth. Today is one of your last chances to win money for the cash prize. Are you ready? Yes. Let's play the blindfolded trail game. La règle est simple. Les candidats seront séparés en 2 groupes. 2 candidats devront répondre à des questions qui pourront chacune rapporter ou faire perdre 500 €. Seul problème, ces questions, affichées sur des roadbooks, ont été cachées dans la forêt. Les 2 autres candidats devront donc partir à la recherche de ces questions. Mais cette épreuve est compliquée. En effet, l'un des 2 enquêteurs aura les yeux bandés et ils devront impérativement revenir au point de départ en moins de 35 minutes. 1000 € supplémentaires en plus ou en moins dans le cash prize sont en jeu. À l'issue de cette épreuve, Fidji, Chloé, Jordan et Nico peuvent donc gagner jusqu'à 2500 € ou perdre jusqu'à 2500 €. Après quelques secondes de réflexion, c'est Chloé qui aura les yeux bandés et Nico qui la guidera. Jordan et Fidji répondront aux questions. Are you ready? Sans descente? Non. In 3, 2, 1. Prochainement dans Friends Trip, Fidji, Chloé, Jordan et Nico tenteront de faire monter le cash prize. Réussiront-ils? 4e à 10 ans, soit 2 fois plus que le premier, mais 2 fois moins que le 5e. La question. Là, je pense qu'on va faire perdre 500 €. C'est pas possible. Le messager réapparaîtra pour tester des liens d'amitié. Vous allez devoir désigner le meilleur et le pire ami de l'aventure à ce stade du jeu. Les teams s'isoleront pour élaborer leur stratégie de vote. Pour le pire, sans hésiter, c'est Clémence. Là, c'est cadeau pour nous. Qui sera élu à ce stade de l'aventure meilleur ami du voyage et qui sera le pire ami? C'est une personne qui est fausse. Je peux plus la supporter. Je sais que c'est la personne la plus franche de l'aventure. Elle m'a énormément déçue. Ceci est mon choix, point final. Entre Clémence et Ricardo, les tensions seront de plus en plus vives. Il y a beaucoup de choses qui me viennent aux oreilles. Je ne dis rien. Et ça fait... Moi aussi, sur les trucs que t'as dit. Elle arrive à manipuler les gens quand on n'affronte pas la bête en face. Comment la Girls gérera-t-elle la situation? Ils sont prêts à tout dire et à tout faire pour me descendre. Les teams quitteront Oakhurst pour atteindre leur destination finale, San Francisco, où de nouvelles épreuves les attendront, des épreuves qui ne seront pas de tout repos. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est là-bas. Viens, Mino. Oh, Mino! Comment évolueront les relations entre les candidats à quelques jours de la fin de l'aventure? Je veux plus entendre parler de lui. C'est comme s'il n'existait pas pour moi. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?